Aujourd'hui, je suis actuellement en Malaisie et comme c'est certainement marqué dans le titre, je vais survivre 24 heures avec seulement 5 €. Donc 5 € ici, ça vaut 25 ringgit. Ça c'est un billet de 20, ça c'est un billet de 5. Donc j'ai seulement ça pour survivre 24 heures. Et sans compter le prix de l'hôtel évidemment qui coûte 50 ringgit, c'est-à-dire 10 €. Donc en tout, je vais survivre avec 15 €, mais t'as capté 5 € juste pour manger quoi. Et donc je vais filmer à chaque fois que je vais manger en fait, enfin que je vais acheter des trucs, même si c'est à boire ou n'importe quoi. On va voir si avec 5 € je me mets bien. Sachant que j'ai déjà fait ça en Thaïlande, si ça vous intéresse, allez voir bro. C'est sur ma chaîne. Et en Thaïlande c'est beaucoup moins cher. Donc en Thaïlande pour 5 € c'est une journée normale en fait. Limite c'est un peu beaucoup tu vois. Et le pire c'est en Indonésie. Bon je l'ai pas fait malheureusement en Indonésie, j'ai oublié. Mais en Indonésie avec 5 €, ben voilà. Tu vis la vie d'un prince, d'un roi. Donc voilà tout simplement. On va voir. Là il fait pas très beau ce que je vois. Putain, elles sont sales les vitres. Là nous pouvons voir la Maxi Tower. Et on va voir bro, on va voir. Ok. Donc là actuellement nous sommes le matin bro. Et déjà la journée commence mal bro, parce que ça me casse les couilles. Il y avait un man dans l'hôtel. Je suis allé le voir, je lui ai dit bonjour, je lui ai dit hello, il m'a pas répondu. Je me suis arrêté, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit hello, il m'a pas répondu bro. La prochaine fois je vais filmer, je m'arrêterai pas de lui dire hello tant qu'il m'aura pas répondu bro. Parce que ça me casse les couilles. Donc là actuellement je me dirige vers un burger shop où il y a des hamburgers à seulement à seulement 4 ringgit. À seulement 4 ringgit. Donc ça fait un peu moins d'1 €. Parce que 1 ringgit ça fait quand même 20 centimes. Hein. 1 ringgit donc ça fait 80 centimes. Ça fait 80 centimes le burger. Et je l'ai goûté, il est vraiment bon. Parce que j'avais déjà goûté des burgers comme ça à 1 € une fois et c'était vraiment pas bon. C'était vraiment pas bon. Mais là, ce burger est vraiment bon. Donc je vais me rendre à cette adresse, tout simplement. C'est parti. Ok, ici dans cette rue, c'est intéressant parce que tout le long, on a des shops avec des bails comme ça. Où on peut manger au moyen-âge. Pour pas très cher, honnêtement pour pas très cher, on peut manger, c'est pas mal bro. Là ici on a des bails, on a des œufs, rôti tsunami bro. Moi je vais revenir ici mais cet après-midi. D'abord j'ai envie de commencer la journée parce que le matin c'est important de bien manger, c'est important de manger une grosse quantité bro, se goinfrer pour se sentir bien tout simplement. Bon, j'espère que c'est là, j'espère que je vais dans la bonne. Ah bon, je sais plus. Bon, j'ai du mal à me repérer dans cette ville, honnêtement. Et je pense que c'est par là. Et tout simplement, c'est important de bien manger le matin. Et bah, si le mec est pas là, je vais aller tester ce Egg Tsunami. Parce que ça a quand même l'air épique. Après, le truc, c'est que sur les bails comme ça, on se rend pas compte de la quantité. Genre, une fois, j'avais commandé ils appelaient ça un kebab, mais en fait c'était juste un tout petit bail complètement éclaté. Donc là, comme on peut voir ici, il y a quand même beaucoup de... Enfin, il n'y en a pas énormément non plus, mais il y a pas mal de personnes qui dorment à même le sol dans cette... Ici on en shop avec des vêtements. Il y a beaucoup de personnes qui dorment à même le sol dans ce quartier. Ici, même sur des cartons. Et évidemment, c'est pas choquant, enfin, parce que genre, il y en a vraiment beaucoup moins qu'à Paris, par exemple. J'imagine, par exemple, un japonais, par exemple. Au Japon, je crois qu'il n'y a vraiment aucun SDF, je crois que c'est illégal, en fait. Et j'imagine un japonais qui vient à Paris, mais frère, il doit casser son crâne. Il arrive, il voit ça, il tape son crâne contre le sol jusqu'à mourir, bro. Il devient fou.
Ok, bon, c'est là, c'est ici le bail de burger, mais de ce que je vois, c'est tout simplement fermé, bro, dommage. Je pense que ça doit ouvrir dans l'après-midi. Du coup, je vais tout simplement aller dans l'autre bail où ils font des bails, bro. Je vais tout simplement aller là-bas et je vais prendre un truc. Je vais pas prendre le truc le moins cher ni le plus cher. Je vais prendre un truc dans le milieu qui a l'air bon, bro. Parce que c'est vrai que 10 ringgit pour manger, bah, ça fait 2 euros. Ici, c'est à peu près le prix. Mais c'est vrai que comparé à la Thaïlande ou l'Indonésie, ça fait cher, 10 ringgit. 2 euros pour manger, ça fait cher. Surtout que j'ai que 25 ringgit. Donc, il faut que je prenne un plat entre 4 ringgit et allez, 6 ringgit, tu vois. Alors, entre 4 et 6 ringgit. Et donc là, j'ai pas bien montré, mais là, on a vraiment des bails vraiment pas chers, bro. Les t-shirts à 7 ringgit, ça fait 1,50 €. On a beaucoup de bails, donc c'est vraiment pas mal. Ça me fait quand le mec il s'est installé ici, bon. Donc ouais, certainement ça doit être toléré le fait de dormir dans la rue. Donc moi si j'avais pas trouvé d'hôtel ici, j'aurais pu dormir dans la rue, bon. J'aurais fait une vidéo de 24 heures comme un SDF. Donc c'est ici tout simplement, bon. Tout simplement ici. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je pense que je vais prendre... Je sais pas ce que je vais prendre, gros. Je vais prendre... Hello. Yes. Yes. Hello. Le menu, the menu? Ah, menu. Le menu. Ok, ceci est le menu. Bon, je vais regarder. Bon, voilà à quoi ressemble le bail, gros. C'est pas mal. Et un truc qui est bizarre, c'est que quand je demande quelque chose à quelqu'un, il fait comme ça. Ok, 5 coups. Là, on a ça, gros. Donc ça coûte 1,80 et ça coûte 4. Donc là, pour 1 euro, un peu plus d'1 euro, j'ai tout ça, bro. Donc c'est pas mal. Bon, c'est bon, j'ai grave, bro. Je me suis acheté une big bouteille d'eau à 1,90. Mais bon, il y a un truc qui est en train de me faire péter un câble, bro. C'est que les man, je sais pas, peut-être qu'ils sont tristes dans leur vie. C'est les Indiens, en fait, ils ne sourient jamais, en fait, ils sourient pas. Tu vas leur sourire comme ça. Tu sais, tu lui dis plusieurs fois bonjour comme ça en souriant. Tu sais, j'essaie, je crie comme ça. Et lui, elle va faire comme ça. Comme ça, mes frères. Putain, ça me fait péter un câble. Et là, en plus, cette espèce d'enculé là, j'ai pris de sa vieille eau. En fait, c'est de l'eau, genre. Je sais pas pourquoi, genre. C'est de l'eau chaude en fait. Si tu veux boire, c'est de l'eau chaude. Et ce mec, en plus, il m'a dit ah ouais, c'est payant en fait. L'eau, elle est payante, bon. Donc je sais pas, juste pour gratter de là-dessus, c'est enculé. Et voilà, bon, tout simplement. Et ça casse les couilles, tout simplement, bon, parce que les man ne sourient pas. C'est incroyable. Totalement incroyable. Après, peut-être ils sont tristes, je sais pas, bon, peut-être ils sont tristes dans leur vie, peut-être qu'ils n'ont pas envie de sourire. Bon. Je te jure, tu vas en Thaïlande, gros. Tout le monde va te sourire, tout le monde va te sourire, gros. Tout le monde va faire des grands sourires à chaque fois qu'ils vont te voir, ils vont sourire, gros. Et ça change tout, honnêtement ça change absolument tout. Parce que l'expérience du pays, genre ça va avoir rien à voir, gros. Si dans ta vie tout le monde va te sourire, tu vas être heureux. Si personne sourit, si tout le monde est là, il te regarde comme un espèce d'enculé, frère, je te jure, j'ai envie de le baffer en fait, j'ai envie de le baffer, c'est pas possible de faire ça. J'ai envie de le frapper le mec. Je vais pas le faire évidemment, mais j'ai envie de le frapper. Comment tu fais ça, frère? Je souris, tu me souris. C'est logique, frère. En plus, je viens dans son truc là pour me gratter 20 centimes. Il me dit que l'eau elle est payante, frère. C'est un truc de fou. Enfin bref. Moi ça m'énerve. Après, je sais pas,
Moi ça m'énerve. Parce que c'est pas normal. En fait ça change absolument tout. L'image que tu as du pays, ça devient un pays aigri en fait. Maintenant l'image que j'ai de la Malaisie, c'est tout simplement un pays totalement aigri. Tous les gens sont aigris en fait. Alors que la Thaïlande, gros, tu peux aller dans les coins les plus claqués de la Thaïlande. Tout le monde va te sourire. Tout le monde va te faire des grands sourires. Et du coup tu vas juste kiffer le pays. Genre même si tu vas dans des vieux quartiers tout claqués. Alors que là les man ils te regardent, ils sourient pas. Et tu leur dis bonjour, tu leur dis hello, hello, hello. Comme ça, le man ne te sourit pas. Il fait rien ou alors il fait un petit hochement de la tête sans sourire. Est-ce que vous savez sourire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas les muscles du visage qui permettent de sourire. Je sais pas, mais en tout cas ça casse les couilles. Il n'y a pas un fruit dans One Piece là qui fait le smile, je sais pas quoi là. Enfin ça date, j'ai pas regardé One Piece, mais le smile, je crois qu'il y a un fruit du démon qui fait sourire. Et bah les gars, faut leur mettre ça, Alors qu'en Thaïlande, je te jure, c'est une dinguerie. En Thaïlande, tu marches, tout le monde, dès que tu vas regarder quelqu'un, tu vas sourire en fait. Automatiquement, la personne va te sourire, c'est automatique. Dès que tu vas parler à quelqu'un, plusieurs fois dans la conversation, vous allez sourire. Alors que là, tu vas parler à quelqu'un, le mec il va te regarder comme ça. Oui, alors... comme ça, il va pas parler, il va dire yes. Comme ça. À un moment donné. À un moment donné, t'as juste envie de le frapper, frérot. Enfin, je veux dire, c'est logique. Et bon, vas-y, on va faire le test avec cette personne, gros. Hello. Ah bon, ça va, lui il a un petit peu souri. Putain, je crois qu'on n'a pas vu. Lui il a un petit peu souri. Mais je vais vous montrer que je rigole pas, bon. On va faire le test. En fait, faut avoir le bon angle de la caméra, sinon on va pas voir. Et je vais faire des tests au fur et à mesure, vous allez voir. Je vais dire bonjour à des gens. Je vais dire fort pour qu'ils entendent. Je vais sourire en même temps. Vous allez voir qu'ils n'ont absolument rien à foutre. Bon bref. J'ai posé cette bouteille d'eau à mon hôtel, de l'eau fraîche cette fois-ci. Et voilà, je vais tout simplement continuer ma journée. Alors franchement, là j'ai vu en fait les prix, normalement c'est 35 ringgit. Bon là j'ai un lit double donc ce serait 40 ringgit. Et bon, il m'a pas douillé parce que c'est marqué en fait t'as une taxe de 10 ringgit pour les étrangers. Et bro, ils savent même vraiment pas accueillir les étrangers. C'est n'importe quoi. Honnêtement, je pense que c'est surtout pour la capitale. Après, là par exemple, je suis allé à Malacca. Honnêtement, Malacca, c'est vraiment bien. Enfin, tu vois, il n'y a pas de taxes bizarres. Il n'y a pas des mecs qui, tu vois, les gens ils sourient et tout. Mais en tout cas, vu que je vais passer une semaine dans la capitale, ça fait que forcément mon avis il sera à 50% basé sur mon expérience ici, et honnêtement la vie commence vraiment à être négative parce que les gens ne sourient pas, moi ça me fait péter un câble, c'est incroyable, je comprends pas. Et en vrai non, mais en fait je pense que c'est un peu comme ça dans toutes les capitales, parce que tu vois à Paris, c'est la même chose, hein. Les gens ils sourient pas, ils marchent vite et tout, t'as envie de les frapper, putain, je te jure, j'ai envie de les frapper, je me dis. Non, je rigole, évidemment, mais ça me pète les couilles, j'avoue que ça me pète les couilles. Et ouais, je pense que, je sais pas pourquoi, mais dans les capitales, les gens sont aigris en fait. Dans la capitale, les gens sont aigris. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, on voit à Paris. Là ici à Kuala Lumpur. Après là c'est les deux seuls en Thaïlande et en Indonésie, je suis pas allé dans les capitales, mais en tout cas je sais pas, faut faire je sais pas pourquoi les gens sont aigris dans les capitales, je sais pas pourquoi. En tout cas ça casse les couilles, mais bon, ça fait partie du bail, hein. Ça fait partie du bail. Donc là on a un temple chinois. J'ai jamais vu ce genre de temple chinois, en tout cas il est très stylé, Juste derrière on a la Big Tour
C'est vrai que je suis allé juste en bas de cette tour, c'est assez impressionnant, j'avoue. Je pense que c'est la plus grande de la ville. Et donc voilà, ce temple chinois, bon, tout simplement. Honnêtement, je le trouve assez moche. Je vais être honnête, mais on peut voir beaucoup de détails. Non, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu moche, quoi, c'est gris, quoi. Ok, donc là, je me dirige actuellement vers le burger. J'en ai vu un autre, mais il avait l'air moins bon. Ok, je me dirige vers le burger et je vais tester un autre burger. Tout simplement. Donc c'est parti, j'espère qu'il est ouvert. Ok, il est actuellement ouvert. Je sais pas, honnêtement, je sais pas pourquoi les bails ouvrent aussi tard. Pourquoi les bails n'ouvrent pas genre le matin, bro. Pour être tout simple, j'ai remarqué ici, ils aiment bien faire les choses tard. Ce ne sont pas des gens qui font les choses tôt, bro. Ok. Donc. Hello. Hello. Chicken burger. Yes. Yes, I can take ayam special. Ayam special. Yes, please. Ok, donc là on peut voir ayam special, tous les carreaux, tous les barreaux. Et c'est carré. Là on a des bails comme ça, mais honnêtement, ça n'a pas l'air très bon. On peut voir, il faut écrire le bail. Donc, je sais pas si on voit, mais c'est pas vraiment des steaks, bro. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. C'est pas des steaks, mais c'est bon. Donc tant que c'est bon, c'est carré, bro. Mais je crois pas qu'ils, en fait, je crois qu'ils ont pas de steak ici. J'ai un truc sur les noms. Ils ont pas de steak ici, bro. Donc je sais pas. Là on a des shops comme ça. Honnêtement, en fait c'est des espèces de buffets. Je sais pas si en vrai c'est des espèces de buffets. Mais déjà je crois que c'est cher et ça a pas l'air. Enfin je sais pas, bro. Des bails qui restent comme ça toute la journée. Je sais pas, bro. Moi ça m'attire pas.
Et bon, j'ai filmé la préparation, j'ai filmé en format vertical, donc je sais pas si je vais le mettre. Mais en tout cas franchement, le ayam spécial, bon, comme ça fait son poids, le ayam spécial est hello. Ah, ils ont souri. Le ayam spécial, je sais si vous avez, enfin si j'ai mis le bail, en gros c'est genre, il entoure le steak avec un œuf. C'est épique, bon, c'est totalement épique. Et ça, le ayam spécial coûte seulement 5 ringgit. Ce qui fait tout juste 1 euro. Ça fait tout juste 1 euro. Ça fait tout juste 1 euro. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait tout juste 1 euro pour un burger comme ça. Et je vous jure que je l'ai déjà goûté, hein, il est vraiment bon. Et je vais bouffer ça à l'hôtel, tout simplement. Ce sera beaucoup mieux. Parce que surtout qu'il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi les gens prennent des taxis, frère. On est dans une ville, t'as le bus, t'as tout ce qui va bien, t'as le métro. Donc voilà. Non, après, bon, c'est vrai que... Ah oui, non, voilà, ce que je veux dire, c'est que... En fait, j'ai vu une chaîne YouTube où en gros, c'est un mec qui fait... Ou une meuf, je sais pas, qui fait que des shorts. Qui fait absolument que des shorts. Et en gros, c'est de la préparation de street food. Genre un peu comme ce que je viens de filmer. Genre. Et c'est vrai que j'avoue, moi, ça me gêne un peu de filmer comme ça. Mais en fait, c'est comme tout. Parfois, des fois, genre, tous les trucs qui me gênent ou qui sont durs à faire, en fait, j'arrive à... C'est un peu genre mon cerveau qui prend le dessus. Et genre, je vais faire les choses étape par étape, machinalement, sans réfléchir, bro. Et au final, je vais faire la chose. Donc, quoi que ce soit... Putain, il y a un mec qui est à poil dans la rue. Donc, quoi que ce soit que je dois faire qui est gênant ou qui me... Je sais pas, qui m'angoisse ou je sais pas quoi. Et bah... En fait, mon corps, par exemple, moi je vais prendre l'exemple d'aborder une fille, tu vois. En fait, mon corps va prendre, bah au début, bon là je fais tranquille, hein, mais au début, en gros, ce que je faisais, c'est que mon cerveau prenait le dessus et je commençais par m'arrêter. Déjà, je m'arrête. C'est mon cerveau en fait qui prend le dessus. Je réfléchis plus, tu vois. Plus je m'arrête, je me retourne étape par étape, je me retourne. Je marche dans sa direction et je l'aborde, quoi. Et en gros, tout ça étape par étape. Et voilà, c'est pareil, bon, parce que j'avoue que moi ça me gêne, honnêtement ça me gêne de filmer les gens comme ça. Mais bon, frérot, c'est... Enfin, je veux dire, il faut... Enfin, après, je sais que certaines personnes ça les gênerait pas, tu vois, on n'est pas tous pareils. Mais moi ça me gêne beaucoup, tu vois. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis levé et j'ai filmé. Bon. J'ai filmé la préparation. Et je pense que je vais faire ça parce que pour revenir sur ce mec là qui fait juste des shorts de préparation un peu à la thaïlandais, tu vois. Et c'est totalement épique, bro. Les gens me regardent, mais voulez-vous battre ou quoi? Sérieusement. Bon, quelqu'un qui me regarde dans les yeux, c'est une invitation à la bagarre. Hein. Non mais bref, il fait que des shorts de ça et il fait des... Je sais plus exactement, mais il fait beaucoup de vues. Et en vrai même c'est cool à voir, tu vois, c'est sympa à voir. Donc je vais faire la même chose tout simplement. Je vais faire la même chose et voilà, tout simplement. Il faut juste avoir les couilles de filmer le man. Et voilà. Et bon, je vais faire exactement la même chose. Bref. Là je vais m'acheter des petits gâteaux, bro. C'est vrai que j'aurais bien aimé m'acheter comme hier des bananes frites là. Mais je sais pas où est le bail, c'est vraiment loin. Et ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de street food. Comparé à la Thaïlande, en Thaïlande ce qui est vraiment bien c'est qu'il y a beaucoup de street food. Et pareil en Indonésie, il y en a un peu mais il n'y en a pas autant qu'en Thaïlande. Dans la Thaïlande, ouais, vraiment la street food ça change tout, bro. C'est de la street food en bas de chez toi, donc là les man ils mangent dans des bails comme ça. Ils mangent avec les mains, Je sais pas, moi honnêtement ça me dégoûte un peu de ce genre de bail. Et donc là il y a un autre bail, je pense que j'irai ici parce que... Ouais, ce soir ou je sais pas
Et bref, non, tout simplement, la street food, c'est vraiment ce qu'il y a de bien. Hello. Non, maintenant, en fait, les gens qui me regardent bizarre, parce que je te jure, gros, je te jure, le mec là, par exemple, à qui je viens de dire bonjour, il me regarde en mode comme ça. Comme ça, genre, il me suit du regard comme ça. Du coup, maintenant, je vais faire ça, bon. Dire bonjour. S'il me répond pas, je vais lui redire. S'il me répond toujours pas, je vais l'enfouir. Je rigole. Bon, bref, je parle trop.